Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants la rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Laure Malguir, responsable d'Objectif Dodo, son but, aider les parents qui ont des enfants qui ont des difficultés pour dormir. Dans la nouvelle rubrique J'ai lu, je vous parlerai cette semaine de Lulu au clair de lune de Oriane Villalon. Dans la rubrique À vos agendas côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Banzé au pays des voleurs. J'ai sélectionné pour vous un spectacle pour toute la famille, Le Cri de la girafe, et Mathilde Castres de l'Aquarium de Paris et Isabelle Fabre, responsable communication et marketing de Toei Animation, nous parleront de l'exposition One Piece. Dans la rubrique Invité, le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Gault et l'acteur Madi Bellem seront mes invités pour nous parler du film Tazeka. Si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission, mais aussi échanger avec la communauté de Que faire des mômes qui est de plus en plus nombreuse, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, sur le Twitter et sur l'Instagram de l'émission et à commenter les articles sur notre site internet quefairedesmômes.fr. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Laure Malguir. Allô? Oui, bonjour, Laure Malguir? Oui, bonjour. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour. Bonjour, Enchantée. enchanté également. Alors vous êtes responsable d'Objectif Dodo. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'Objectif Dodo? Alors, j'ai créé Objectif Dodo pour aider les familles dont les bébés ou petits-enfants ont des difficultés pour dormir. Donc j'accompagne les parents pour les aider à apaiser les nuits de leurs enfants, de leurs bébés. Quand on a un peu tout essayé, ce qui a été mon cas, et du coup j'ai décidé de proposer ça aux familles comme la mienne avant. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une coach? Oui, c'est ça. Alors en France, c'est vrai que c'est pas encore très populaire le coaching, c'est pas trop connu, mais c'est vrai que moi la formation que j'ai suivie est américaine. Oui. Et du coup, on parle de coach de sommeil, Gentle Sleep Coach, plus précisément. Oui. Et on parle de coaching parce qu'on va vraiment accompagner les parents au quotidien pendant plusieurs semaines, et c'est ça qui va faire que ça va marcher à la fin. Et aussi parce qu'on va vraiment respecter l'objectif des parents. C'est vraiment ça aussi ce qui fait le coaching, c'est-à-dire que si la maman veut continuer à allaiter, si les parents veulent faire du cododo, on respecte l'objectif des parents tant que c'est réaliste. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire qu'une fois qu'on a essayé votre méthode et qu'on a appliqué votre méthode, les enfants dorment. Alors les enfants dorment, ça c'est sûr, de façon durable. Oui. Ce qui peut arriver, ce qui est arrivé pour nous, c'est qu'il y a des moments, c'est arrivé une fois où notre fille avait un peu plus d'anxiété que d'habitude avec un événement particulier. Ça peut être l'entrée à l'école, l'entrée à la crèche ou chez une nounou. Il y a quand même des situations dans la vie qui peuvent un peu perturber le sommeil d'un enfant. Et donc dans ces cas-là, on revenait un peu plus près d'elle dans la chambre, on la rassurait davantage. Maintenant, elle sait s'endormir par elle-même, elle sait se rendormir par elle-même, elle est sereine, elle est super bien. Elle a un rapport très apaisé avec le sommeil, avec le coucher le soir. C'est vraiment quelque chose qu'elle a appris et qu'elle gardera. Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les enfants ont du mal à s'endormir? C'est pas toujours qu'ils aient du mal à s'endormir, mais la plupart du temps, c'est qu'ils ont besoin de l'aide des parents. La maman va allaiter, donner un bibi, ou les parents vont bercer, caresser le visage, chanter.
Et ça, ces associations avec le sommeil ne sont pas problématiques tant qu'elles ne sont pas nécessaires la nuit à l'enfant pour qu'il se rendorme. Oui, donc on ne laisse pas pleurer l'enfant dans sa chambre, on est d'accord, hein. Ça, faut pas le faire. Ah non, on ne le laisse pas pleurer dans sa chambre. Tout dépend de l'âge aussi de l'enfant. Il faut distinguer les pleurs. Un enfant qui est grand, il va faire des caprices, que ce soit pour le sommeil ou pour autre chose. Donc ça, c'est quand même à évaluer. Je peux pas vous dire comme ça. Oui. Mais en tout cas, nous, dans le cadre de mon travail, jamais on laisse l'enfant tout seul pleurer dans sa chambre. Quand on lui apprend à s'endormir et quand on est en train d'arranger la situation. On est toujours à côté pour le rassurer par notre présence ou notre voix. Quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil pour les enfants ? Une fin de journée difficile, des cris, des pleurs, de la résistance pour aller se coucher. Il y a vraiment des études scientifiques qui prouvent que de mal dormir porte atteinte aux compétences cognitives, à l'apprentissage, à l'école. Donc il y a vraiment une différence dans le comportement de l'enfant une fois qu'il dort. Ça, toutes les familles que j'ai aidées le constatent. Soit l'enfant va d'un coup faire un gros bond au niveau développement, soit il va être beaucoup plus serein, même à la crèche les gens le constatent, quand l'enfant dort, souvent son comportement change aussi tous les jours. Il y a beaucoup moins de crises, beaucoup moins de colère, parce qu'il est moins fatigué, comme nous, quand on est fatigué, on est plus grand chance. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Laure Malguir, pour en savoir davantage sur Objectif Dodo. Dans la rubrique J'ai lu, je vous parlerai de Lulu au clair de lune, de Oriane Villalon. Nous découvrirons la bande-annonce du film Banzé au pays des voleurs et du spectacle Le cri de la girafe. Mathilde Castres de l'Aquarium de Paris et Isabelle Fabre, responsable communication et marketing de Toei Animation, nous parleront de l'exposition One Piece, et le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Gault et l'acteur Madi Bellem nous parleront de leur film Tazeka. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. C'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Laure Malguir d'Objectif Dodo. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Est-ce que la sieste, l'après-midi, c'est important ? Oui, c'est très 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 important la sieste. Alors on ne doit pas donner la priorité à la sieste par rapport aux nuits. Ce qui est le plus important, c'est la nuit quand même. C'est là où le sommeil va être le plus réparateur. Il faut aménager son emploi du temps en fonction quand on a un enfant qui a des difficultés à dormir, parce que plus l'enfant va dormir, plus il aura une facilité à se coucher le soir. Il ne faut pas croire que si on le prive de sieste, il va s'endormir plus facilement le soir. C'est l'inverse en général. Oui. Et on dit plutôt que le sommeil va entraîner le sommeil. Plus l'enfant va dormir, plus il va avoir des facilités à s'endormir. Mais à condition, là aussi, c'est pour ça que le rôle du coaching est important, d'organiser les siestes. C'est-à-dire que si on fait une sieste de 4 heures à 6 heures, évidemment, l'enfant va avoir du mal à s'endormir à 8 heures. Oui, bien sûr. Donc les siestes, oui, mais pas n'importe quand dans la journée. Alors, quels conseils préconisez-vous pour qu'un enfant passe une nuit complète et sereine ? Ce qui est sûr, c'est que avant 6 mois, on préconise vraiment de répondre aux pleurs d'un bébé. Avant 6 mois, un bébé qui pleure, il a besoin d'être rassuré, donc il n'est pas question de le laisser pleurer. Et s'il a besoin de nous, il faut être là. Ouais. Après 6 mois, ce qui peut marcher déjà, c'est de mettre beaucoup de régularité dans le planning. Souvent, ça fait des merveilles d'essayer d'être régulier, Oui. parce qu'un enfant a besoin de régularité, un enfant qui a des problèmes de sommeil en particulier, et on va essayer d'imprimer dans son corps ce rythme biologique au niveau hormonal, pour que son corps se fasse à ce rythme de sommeil et que son corps s'endorme plus facilement au moment des siestes et au moment du coucher. Donc déjà, on peut essayer de mettre de la régularité dans les repas, dans les siestes et dans l'heure du coucher. Oui. Et souvent, là, avec toutes les familles avec lesquelles j'ai travaillé, on a avec toutes constaté qu'un coucher plus tôt, en général, marche mieux. Oui. Donc là, je peux pas dire, ça dépend des âges, mais en général, entre 19h et 20h, c'est le moment où, au niveau physiologique, un enfant a plus de facilité pour s'endormir. Oui. Et un dernier conseil, essayer que l'enfant arrive à s'endormir par lui-même, puisque plus on va lui apporter d'aide,
plus il va en avoir besoin la nuit pour se rendormir. Qu'est-ce que c'est que le cododo? C'est quand on a l'enfant qui dort soit dans le lit des parents, soit dans un petit lit accolé au lit des parents. En général, c'est plutôt ce qui est conseillé, un lit accolé au lit des parents, et ça facilite, notamment quand la maman allaite, ça permet d'allaiter rapidement et que tout le monde se rendorme au plus vite. Le cododo, on peut le faire jusqu'à quel âge à peu près? Alors ça, c'est des choix parentaux, Oui. c'est des choix familiaux par rapport à l'équilibre de la famille, à l'équilibre du couple. C'est pas à moi de dire quand est-ce qu'on peut le faire. Ce qui est sûr, c'est que le cododo, ça marche très bien tant que ça n'entraîne pas des problèmes de sommeil et que l'enfant ait besoin absolument de la présence des parents. Mais on peut tout à fait continuer le cododo et améliorer le sommeil de l'enfant à condition, là encore, qu'il soit indépendant pour s'endormir. Il y a certaines règles à respecter de sécurité, notamment éviter de mettre l'enfant entre les deux parents et le mettre plutôt de préférence près de la maman parce qu'elle aura tendance à être plus en éveil, surtout quand elle allaite. Oui. Il y a des conditions à respecter, ne pas fumer dans la pièce, ne pas prendre l'enfant en cododo quand il a de la température. Il y a des règles à respecter pour que ça se fasse de façon sûre parce qu'on peut se douter évidemment des risques que cela peut impliquer de dormir avec son bébé dans son lit. Bien sûr. Et il me semble que dans les pays, alors je crois que c'est en Asie, les parents font le cododo mais longtemps. Oui, mais c'est vraiment culturel, hein. En France, ça commence petit à petit, mais c'est pas encore la norme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Organisation mondiale de la santé préconise, surtout quand le bébé est allaité, de partager la chambre, donc de dormir dans la même chambre, soit en cododo à côté du lit des parents, Oui. soit dans un lit, dans un couffin dans la même chambre, jusqu'aux 6 mois de l'enfant. C'est ça qui est conseillé. Très bien. Mais chacun fait comme il peut et comme il veut aussi. Hein. Ça, c'est toujours des indications. Mais chaque famille, si une famille, ça lui convient très bien que l'enfant soit dans une autre chambre et que tout le monde est heureux comme ça, tout va bien. Laure Malguir, avez-vous quelque chose à rajouter? Souhaiter bon courage aux parents et aux enfants qui sont dans la situation que j'ai connue. Leur dire que je peux les accompagner à distance. Il n'y a pas du tout besoin de se voir. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Ne pas hésiter à me contacter pour en parler. Déjà, c'est un premier pas pour peut-être prendre un peu confiance et voir un peu la lumière au bout du tunnel parce que je sais que c'est ce qui manque à beaucoup de parents et qui n'ont peut-être plus espoir que ça s'arrange. Mais vraiment, je vous l'assure, ça s'arrangera. Mais en tout cas, je fais tout pour. Je vous remercie, Laure Malguir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Objectif Dodo, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Objectif Dodo, je vous invite à vous rendre sur objectif-dodo.fr. À présent, votre nouvelle rubrique J'ai lu. Que faire des mômes? Chaque semaine, je vous propose de découvrir un livre que j'ai lu. Cette semaine, Lulu au clair de lune de Oriane Villalon. Lulu est un joli flamant rose, doux et curieux, vivant paisiblement dans une petite plaine fleurie. Une nuit, une pluie scintillante et inattendue tombe tout près de lui. C'est alors qu'une mission de la plus haute importance se présente. Lulu part à l'aventure afin d'élucider le mystère des étoiles, accompagné d'un précieux camarade croisé sur sa route, le poisson Marco. Lors de leur périple, le partage et la bienveillance seront le moteur de leur recherche. Leur curiosité et leur ouverture sur le monde les guideront vers une belle découverte. Alors la famille, envie de lire Lulu au clair de lune? Eh bien vous trouverez Lulu au clair de lune de Oriana Villalon chez Epilobe Éditions, un livre à partir de 4 ans, à vous procurer sans plus attendre. Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, nous découvrirons la bande-annonce du film Banzé au pays des voleurs. Je vous parlerai du spectacle Le cri de la girafe. Le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Gault et l'acteur Madi Bellem seront dans Que faire des mômes pour parler de leur film Tazeka, mais pour l'instant c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Couder. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas. Que faire des mômes?
Alors la famille, ma sélection cette semaine côté film à voir en famille au cinéma, Bamsé au pays des voleurs, un film d'animation familiale de 59 minutes à découvrir à partir de 3 ans. Bamsé est l'ourson le plus fort du monde grâce au miel du tonnerre concocté par sa grand-mère. Il est aussi très gentil et tout le monde l'aime dans son village. Mais quelqu'un de mystérieux lui en veut et kidnappe sa grand-mère. Bamsé va devoir braver les dangers de la forêt des trolls pour la délivrer des griffes des méchants. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Il était une fois un village où de méchants voleurs faisaient régner le désordre et la peur. Mais ça, c'était avant que Bamsé n'arrive. Qu'ils ne mettent fin à leur comportement et ne fassent du village un endroit paisible où tout le monde vit heureux. Tout le monde, sauf quelqu'un. Quelqu'un qui avait un plan pour priver Bamsé de tous ses pouvoirs et faire ce que bon lui semble. Qui fabrique le miel du tonnerre de Bamsé? Sa grand-mère. Que se passerait-il si sa grand-mère disparaissait? Bamsé n'aurait plus la force qu'il a. Exactement. Eh oh, grand-mère? Que s'est-il passé? Grand-mère a été enlevée. En tapant le mot grand-mère sur le clavier du télescope de Carapace, on devrait voir où elle est. Je vois grand-mère. Elle est dans un train et elle va bien. Mais le train vient de disparaître dans la forêt des trolls. La forêt des trolls! Il est temps d'aller sauver grand-mère. Bamsé au pays des voleurs, un film à découvrir en salle à partir du 24 octobre. Un spectacle à présent, coup de projecteur sur le spectacle Le Cri de la girafe de Chrysogone Diangouaya. Il faut savoir que cette création de la compagnie Monana a été présentée dans le cadre de la 3e édition du parcours enfance et jeunesse initié par le théâtre de la ville de Paris. Le Cri de la girafe, un spectacle qui vous transportera dans l'Afrique profonde, peuplée de masques, d'objets, costumes et coiffes colorées, d'animaux du grand continent. Je vous propose de découvrir un extrait. Quand j'étais tout petit, ma grand-mère nous racontait des histoires. Et c'était toujours autour de grands films. Alors, tout petit qu'on était, on somnolait de temps en temps. Et ma grand-mère disait « Kérévanenien ». Ça veut dire « je vais prendre la parole ». Alors nous, on répondait « Nien ». C'est-à-dire « tu l'as ». Kérévanenien. Kérévanenien. On écoutait tous ces mots qui s'envolaient autour du feu. Et qui sautaient même avec le feu. Et qui racontaient l'histoire de la girafe qui un jour allait voir les autres animaux dans la forêt. Le Cri de la girafe, un spectacle jeune public à découvrir en famille. Quelques dates pour découvrir ce spectacle. Le Cri de la girafe sera le mercredi 24 octobre à 16h à Chenevières-sur-Marne au théâtre Roger Lafaille. Le samedi 17 novembre à 15h à Levallois à la salle Naldini. Et le dimanche 18 novembre à 15h30 à Vigneux à la salle Georges Brassens. Un événement à présent à ne pas manquer à l'Aquarium de Paris, l'exposition One Piece. Mathilde Castres de l'Aquarium de Paris et Isabelle Fabre, responsable communication et marketing de Toei Animation, nous en parlent. Bonjour Mathilde Castres. Bonjour. Alors l'Aquarium de Paris fait sa rentrée avec l'exposition One Piece. Comment est née cette idée d'exposition et pourquoi cette envie de mettre le Japon à l'honneur? De par nos origines, nous on a toujours eu des liens très forts avec le Japon. Et depuis le début, l'Aquarium de Paris a été conçu pour mettre en avant les liens entre le Japon et la culture marine. D'où l'esprit zen qu'on peut retrouver tout au long du parcours de visite. Ce qui fait que notre public étant quand même très familial, cette année, dans le cadre des manifestations Japonisme 2018, il nous est apparu juste une évidence de pouvoir réaliser une grande exposition avec les personnages de One Piece qui mettent justement en avant parfaitement ces liens entre l'univers marin et la culture nippone. Lors de cette exposition, les visiteurs pourront justement découvrir et apprendre tous les biotopes et écosystèmes qu'on présente avec les personnages de One Piece. Luffy expliquera concrètement à quoi servent les méduses, pourquoi les coraux sont utiles dans la nature et pourquoi il est important de les préserver. Je vous remercie Mathilde Castres, merci beaucoup. Merci. Bonjour Isabelle Fabre. Bonjour. Vous êtes responsable communication marketing de Toei Animation. Pouvez-vous nous présenter cette exposition One Piece qui se tient à l'Aquarium de Paris en ce moment ? Oui, tout à fait. Alors, One Piece, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est l'histoire de Luffy qui part à la conquête des mers justement pour trouver un fameux trésor. Et il lui arrive tout un tas d'aventures. Et plus particulièrement celles qu'on va découvrir à l'aquarium sont celles de l'île des hommes poissons.
Donc tout au long du parcours initiatique, Luffy et toute sa bande d'amis, ils sont 9 au total, vont vous faire découvrir l'intégralité de l'univers de l'aquarium avec ses différents bassins, des projections spécifiques au niveau du cinéma Ciné-Aqua, des ateliers pour les enfants et voilà, et tout un parcours jeu qui leur est dédié pendant ces 2 mois. Quelques mots sur la série. Alors c'est une série, mais c'est également un album jeunesse pour les enfants. Alors effectivement, One Piece est une série animée qui a été créée sur la base d'un manga. Donc le manga qui est édité en France est effectivement un franc succès. Il y a plus de 84 volumes qui ont été publiés aujourd'hui en France. Et au niveau de la série, on a une diffusion donc aujourd'hui en simulcast qui atteint les 854 épisodes. Donc c'est vrai que c'est très conséquent, l'histoire est très riche et nous emporte vraiment dans des aventures fabuleuses. Il y a un vrai historique en France parce que la série est arrivée aujourd'hui il y a 15 ans, très exactement, et on va célébrer l'année prochaine les 20 ans de la création de la série au niveau international. Merci Isabelle Fabre, merci beaucoup. Merci à vous. L'exposition One Piece à découvrir jusqu'au 30 novembre à l'Aquarium de Paris. À suivre dans Que faire des mômes, j'ai rencontré le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Gault et l'acteur Madi Bellem pour le film Tazeka. Interview à découvrir juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, j'ai rencontré il y a quelques jours le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Gault et l'acteur Madi Bellem pour nous parler de leur film qui est pour moi un véritable coup de cœur, Tazeka. Bonjour Jean-Philippe Gault et Madi Bellem. Bonjour. Bonjour. Alors le 10 octobre dernier est sorti au cinéma un magnifique film, Tazeka. Jean-Philippe Gault, vous en êtes le scénariste et réalisateur. Vous, Madi Bellem, vous interprétez le rôle de Elias. Jean-Philippe Gault, comment est né ce projet ? Ce projet, il est né alors que j'étais en train de tourner un documentaire dans le 18e arrondissement de Paris, dans une maternelle. J'ai passé un an dans cette école pour faire ce documentaire de 52 minutes. Et en fait, l'année suivante, il s'est passé un drame qui a bouleversé l'école et qui m'a aussi beaucoup impacté. Un enfant de cette école a péri avec sa famille dans un incendie d'un hôtel social du 9e arrondissement. Il y a eu à ce moment-là une quinzaine de morts, malheureusement, de familles africaines d'origine sénégalaise, Côte d'Ivoire. Donc par rapport à ça, j'avais envie de passer du documentaire à la fiction et j'avais ce projet de Tazeka qui était en réflexion. Et je me suis dit, comment toi, en tant que réalisateur, tu peux traiter de choses aussi dures, aussi graves, auxquelles tu as assisté. Donc j'ai choisi de prendre le ton de la comédie dramatique, c'est-à-dire de faire un film qui n'évite pas le drame, mais qui essaye d'être sur un ton léger. Quand on parle souvent d'immigrants ou de migrants, on est souvent dans des drames. Et Tazeka prend un peu le contre-pied de cela. Et je voulais faire un film aussi qui s'adresse au plus grand nombre, au public et au public aussi un peu familial. Jean-Philippe Gault, que raconte l'histoire ? Alors l'histoire, c'est un jeune Marocain qui vit dans un village appelé Tazeka, qui a un don pour la cuisine. Ce don lui a été transmis par sa grand-mère. Donc, et un jour, pour plusieurs raisons, il décide de quitter le Maroc et de venir en France pour tenter sa chance. Mais une fois son visa de tourisme expiré, donc ça dure 3 mois, visa de tourisme, il rentre dans la clandestinité et là commence la galère. Sauf qu'à ce moment-là, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Souleymane, qui est d'origine sénégalaise et avec qui il va continuer de découvrir Paris et une amitié entre les deux va naître. Et c'est toute la suite du film aussi dans ce Paris. Quels sont justement les thèmes abordés dans ce film ? Il y a plusieurs thèmes. Alors il y a le thème de la cuisine en fond. C'est vrai que la cuisine marocaine est très présente durant tout le film. C'est une cuisine familiale, une cuisine que l'on goûte à la maison. Donc il y a ce thème-là, évidemment. Il y a la gastronomie française à travers un clin d'œil à Joël Robuchon que l'on voit aussi dans le film. Je vous laisserai découvrir. Il y a ça. Il y a aussi le thème de l'immigration. Comment des personnes qui arrivent en France s'intègrent ou ne s'intègrent pas. Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent. Il y a ce thème-là. Et il y a le thème aussi de
la fraternité, parce que je pense que Tazeka dégage une certaine humanité sur les choses et sur le vivre ensemble aussi. Madi Belem, qui est Elias ? Alors, Elias, ça représente plein de jeunes au Maroc en ce moment qui ont... bon, là, c'est la cuisine, mais il y a plein de jeunes qui n'arrivent pas, ils ont des rêves, mais ils se disent... Dans mon pays, j'ai pas de perspective. Alors le personnage d'Elias, ça représente les jeunes Marocains qui ont envie de réaliser un rêve et qui quittent le Maroc. Est-ce qu'on peut dire que la passion est la force d'Elias ? Ah oui, la passion et la force, oui. Oui, la passion, c'est ça qui fait qu'il tient bon à Paris parce qu'il y a une passion. Et moi je pense qu'en général, quand on est passionné dans la vie, on a un but précis. On y arrive toujours. Alors qui est Youssef ? Youssef, c'est quelqu'un qui a quitté aussi le pays, qui est revenu et qui a monté ce petit projet d'avoir une épicerie au Maroc. Et c'est quelqu'un qui n'est pas marié, on voit pas, il est jamais avec une femme et qui n'a pas d'enfant. Et en quelque sorte, il adopte Elias. Parce que Elias aussi, on voit que sa grand-mère, il n'a pas de parents, on sait pas. Et c'est quelqu'un qui prend Elias sous ses ailes pour voilà, c'est comme son enfant en quelque sorte. Donc vous le disiez, Elias est élevé par sa grand-mère, c'est elle qui transmet l'amour de la cuisine. Vous cuisinez, vous ? Oui, je cuisine, mais pas comme Elias, bien sûr, parce que là, ça prendrait beaucoup de temps, là, à Paris, avec le rythme parisien. Moi, je passe pas plus de 20 minutes en cuisine. Mais bon, quand j'ai des invités, bien sûr, je cuisine. Je peux faire des tagines. Le carré d'agneau, je vais m'y mettre, mais je suis loin du compte. Comment le cinéma est entré dans votre vie ? Alors, il est entré dans ma vie quand j'étais tout petit. Moi, je regardais beaucoup de films avec mon père, surtout les comédies musicales américaines, les anciennes comédies musicales. Le premier film qui m'a vraiment donné envie d'aller encore plus au cinéma, Les Ailes de l'Enfer. Ce film, il est génial. Je suis allé voir ce film avec mon père à l'âge de 10-11 ans. Alors, quelques mots maintenant sur Le Convoi et sur Le Baron Noir. Parce qu'on vous a vu dans ces films. Ouais, le Convoi, c'est ma deuxième expérience, parce qu'avant j'avais fait un petit film sur France 2 qui s'appelle 15 jours ailleurs. Le Convoi, superbe expérience. Alors là, c'est parce que voilà, on s'est retrouvé avec... on avait le droit de casser des voitures, on avait des flingues sur nous, on pouvait tirer, ça tirait des balles à blanc. On pouvait faire des cascades. Alors là, c'était le régal. J'étais un enfant sur ce tournage. Baron Noir, c'est un rôle un peu plus sérieux, c'est une série politique. Là, j'avais quelque chose à défendre, quelque chose un peu plus intellectuel. Très très belle expérience parce que j'ai rencontré Frédéric Chanderfer, le réalisateur du Convoi, et Zied Douéry, le réalisateur de Baron Noir. Alors aujourd'hui, Jean-Philippe Hugo vous offre votre premier rôle principal. Qu'est-ce qui vous a séduit à la lecture du scénario ? Alors moi j'ai rencontré Jean-Philippe Hugo avant de lire le scénario parce qu'on s'est rencontrés dans un café. Il m'a parlé de l'idée. J'étais séduit tout de suite par l'idée parce que lui aussi il était très convaincant parce qu'il m'a dit je sais que c'est toi qui peux faire ce rôle. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Jean-Philippe Hugo et Madi Belem pour en savoir davantage sur le film Tazeka. Mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Ricoudère. Je vous informe que vous pouvez écouter tous les podcasts de votre émission Que faire des mômes sur quefairedesmômes.fr. Tazeka est un film qui m'a touché personnellement, son histoire, ses comédiens, sa réalisation et les thèmes abordés. Bref, c'est pour moi un véritable coup de cœur. Son scénariste et réalisateur Jean-Philippe Hugo et son acteur principal Madi Belem sont mes invités. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Comment vous avez travaillé ce personnage ? J'avais des rendez-vous quelquefois avec des chefs cuisiniers et aussi, comme j'ai répondu dans les avant-premières, maintenant avec toutes les émissions Top Chef, Master Chef, on voit très bien à quoi ça ressemble, à quelqu'un qui est passionné par la cuisine, comment il travaille son art. Jean-Philippe Hugo, quelques mots sur les autres personnages. Alors il y a Souleymane, qui est interprété par Adama Diop, puis il y a Julien Blanc, également interprété par Olivier Citruc. Oui, donc Julien Blanc, c'est un peu le clin d'œil. Madi en parlait là, il y a quelques instants de ces émissions Top Chef, Super Chef, et ce personnage de Julien Blanc, c'est un peu un clin d'œil à tous ces grands chefs très médiatiques. Ça m'intéressait aussi de traiter de cet aspect médiatique
dans Tazeka, d'avoir ces personnes qui sont devenues des figures très médiatiques et de les intégrer dans le film. Joël Robuchon aussi, c'est la cuisine de mon enfance, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup d'émissions étant enfant de cuisine, notamment celle de Michel Oliver, pour ceux qui se souviennent. Moi, je regardais ça avec ma grand-mère tous les samedis à midi, Michel Oliver qui faisait des plats. Après, c'est Joël Robuchon qui a repris la main avec Cuisiner comme un grand chef. Donc, j'ai été nourri de ça et voilà, le rôle joué par Olivier Citruc de Julien Blanc, c'est un peu tout cet univers-là. Après, on a Adama Diop. Adama Diop, c'est d'abord une voix. Je l'ai écouté dans des émissions de France Culture sur des feuilletons et j'ai été séduit par cette voix. Donc je l'ai contacté, c'est quelqu'un qui vient du théâtre. Si je me trompe, Tazeka, c'est son vrai premier rôle au cinéma. Je crois qu'il a fait des petites apparitions dans des courts-métrages et c'est la première fois qu'il était confronté à un tournage d'une dizaine de jours où il avait un rôle plus important. Donc ça aussi, Madi avait déjà eu cette expérience, Adama l'avait pas, c'est pas évident de se retrouver devant une caméra et de jouer un rôle de composition parce que Madi explique que sa trajectoire avec Elias est un peu similaire, mais sa composition est totalement originale. Madi Belem n'est pas Elias. Madi Belem est Madi Belem. Donc il y a tout un travail d'acteur comme Adama n'est pas du tout Souleymane. Les deux, et ce travail d'acteur, la force vient du travail qu'ils ont fait au théâtre. On n'interprète pas Souleymane ou on n'interprète pas Elias si on n'a pas un bagage derrière, je pense. Donc il y a ça, mais aussi je cherchais chez eux cette fraîcheur. Je citerai aussi Abez Amani. J'avais quelqu'un, Abez Amani, qui est connu pour des comédies avec Fabien Antoniente, Camping, Disco, mais Abez Amani, c'est aussi Françon au théâtre, c'est Édouard Bond, c'est le théâtre de la colline, c'est tout ça, c'est ces deux facettes. Et c'est ça que je suis allé chercher chez Abès, c'est-à-dire un personnage qui peut être solaire, mais en même temps sur des instants dramatiques qui peut jouer ça. Et c'est ça qui m'intéressait avec Abès Zamani. Et je voulais apporter ce ton de comédie, et j'ai poussé aussi Abès dans la comédie, et en même temps à être plus dur dans certains moments pour avoir ce personnage qui rencontre Elias, qui l'aide à venir en France. Tazeka, je crois que c'est un film aussi de rencontre avec des comédiens, comme l'expliquait Mehdi, mais c'est la rencontre aussi entre tous ces personnages. Moi, je crois beaucoup à la rencontre qui fait avancer. Oui, il y a une belle rencontre aussi, c'est avec Salma. Qui est Salma ? Pour moi, Salma, c'est la jeune Française d'origine maghrébine, née en France, qui rentre quelquefois l'été au Maroc comme ça, mais qui connaît pas très bien le Maroc parce que sa culture et la culture dans ce village-là est complètement différente. Donc c'est un choc de culture. Est-ce que Salma est française ou marocaine ? Pour moi, je dirais qu'elle est française. Parce que quand on est d'origine de quelque part, on a les origines, c'est notre bagage, c'est quelque chose qui nous enrichit, mais c'est un personnage qui est né en France et tout. Et quand elle rentre au Maroc, il y a ce choc de culture, il y a aussi cette façon de comment elle est libre, c'est une femme libre, tout ça, elle veut imposer sa liberté à des gens qui sont pas très habitués à ça dans ce village, parce que là dans le village les femmes, il y a beaucoup de pudeur, elles se cachent un petit peu et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui bouscule cette culture marocaine, qui la questionne. Jean-Philippe Gault, votre film m'a bouleversé personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il bouleversera tous les spectateurs qui ont quitté leur village d'enfance déjà, pour partir réaliser leurs rêves. Est-ce que vous avez réalisé vos rêves d'enfant ? J'ai réalisé mon rêve d'enfant. J'espère que j'aurai l'occasion de faire un autre film grâce à Tazeka. Mais c'est vrai que déjà j'ai gravi une étape, c'est-à-dire que réaliser un premier long métrage quand on vient d'un village du Var, qu'on connaît pas grand monde dans le milieu du cinéma, qu'on est passionné, on me posait la question depuis quand tu rêves de faire du cinéma. Je crois que j'ai répondu depuis que je suis en âge de penser. Donc c'est vrai que j'ai été bercé par les opérettes, j'ai été bercé par l'opéra grâce à mes parents, à la cinéphilie grâce à mon père. Donc tout ça c'est un chemin, j'ai fait des études de cinéma, voilà, j'ai gravi un à un les échelons, si je peux dire, et là je me retrouve d'avoir la chance de réaliser mon premier long métrage, donc j'ai réussi à réaliser une part de ce rêve. Je vous remercie Jean-Philippe Gault, merci Madi Belem, merci beaucoup. Merci. Tazeka, un film de Jean-Philippe Gault que je vous conseille vivement à aller voir en famille.
Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Laure Malguir d'Objectif Dodo, Mathilde Castres de l'Aquarium de Paris, Isabelle Fabre de Toei Animation, Jean-Philippe Hugo et Madi Bellem. Allez en famille au cinéma découvrir ce merveilleux film Tazeka. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire dans le livre d'or de l'émission sur quefairedesmoms.fr. Également à vous abonner au podcast du programme et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien, la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye!